Aujourd'hui, je vous propose un autre type de vidéo, un petit projet pour vous occuper pendant cette période de confinement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a nul besoin d'attestation, de masque, de gel, juste une demi-heure si vous arrivez à vous arracher de Netflix. Alors on revient au tricot avec une tuto sur ces balles qui sont super simples à faire. Voilà, elles sont très agréables au toucher, toutes légères. Une idée de stash busting super, et elles plaisent donc aux enfants comme vous pouvez imaginer. Et puis bon bah la petite elle est un peu comme une balle anti-stress, donc ça fait du bien à tout le monde en ce moment. J'ai proposé aussi aux maisons de retraite. Et le grand modèle a été utilisé par exemple par une psychomotricienne lors de ses activités avec les résidents. Elle l'a trouvé bien. Donc il y a une idée, voilà, une utilité intéressante. Pour les faire, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors j'utilise des aiguilles numéro 3. J'ai le fil adapté pour les aiguilles bien sûr, et là j'ai choisi 3 teintes. On peut le faire uni hein, bien sûr, mais je trouve c'est joli voilà, pour avoir ces 3 bandes, donc j'ai 3 couleurs. J'ai du rembourrage. Alors c'est le type de rembourrage qu'on utilise pour les peluches, pour les jouets pour enfants, donc c'est une matière qui est lavable, c'est bien. Et puis bien sûr il faudra l'aiguille et les ciseaux pour le montage. Je vais faire aujourd'hui la petite balle, le petit modèle. Je vous donnerai par la suite les explications pour le grand modèle, mais c'est la même façon de faire hein, de toute façon. Donc on y va. On commence. Voilà. 3, 4, 7, 8, 9, 11. Donc on a bien 11, 12, 6, 11. Et on commence avec un premier rang à l'envers. Voilà. Puis on va commencer à augmenter. Et pour faire cela, on va tricoter 2 fois dans la même maille. Donc chaque maille, on va tricoter 2 fois pour doubler le nombre de mailles. Et on tricote 2 fois, donc une fois devant et une fois derrière. Et on fait ça dans chaque maille pour augmenter. Devant et on passe hop derrière. Voilà, et là on devrait avoir 22 mailles. Je vérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Voilà, un rang à l'envers. Voilà. Alors le prochain rang on va augmenter, mais cette fois-ci on tricote une maille donc à l'endroit et la deuxième 2 fois dans la même maille. Deux fois. Et normalement, on devrait avoir 33 mailles. Je regarde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 4, 6, 8, 32, 33. C'est bon. Maintenant, c'est facile. Vous faites 5 rangs en jersey, voilà, avec le même fil, la même couleur.
Bon, maintenant on va introduire la deuxième couleur. Donc pour faire la petite bande ici, donc je prends ça, j'ai introduit donc ce fil là et on continue en jersey. On va faire 2 rangs, donc avec cette couleur là. Hop. Alors, je tire un peu, toujours ça hein, au début quand on met un deuxième fil. Et on fait ça. C'est tout ça. Alors ensuite la bande au milieu, donc il faut la troisième couleur qu'on va ajouter. Bon, alors maintenant il faut refaire une petite bande de 2 rangs avec la même couleur ici. Alors ce que j'ai fait c'est que avec le fil orange j'ai ramené si vous voulez le fil turquoise pour pas voilà, réintroduire, je l'avais gardé puis je l'ai amené avec le fil orange pour monter pour que je puisse le reprendre pour faire voilà, deux rangs. Alors j'ai terminé mes 2 rangs en turquoise et je reprends le bleu du début où je l'avais coupé hein, le fil, donc je le réintroduis pour faire 6 rangs, toujours en jersey. Alors j'ai terminé mes 6 rangs en jersey bleu et alors le moment temps attendu des diminutions. Comme on a monté au début, maintenant il faut rediminuer. Alors pour ce faire, on tricote une maille et après 2 mailles ensemble. Une maille, 2 ensemble. Voilà. Après un rang à l'envers, on continue de diminuer 2 à la fois, on tricote 2 mailles ensemble. Hop, et voilà, nous finissons avec les 11 mailles qu'on avait au début. Alors maintenant, on va couper le fil, on laisse quand même une, je sais pas, une 30 cm, on coupe. On va prendre l'aiguille. On file le fil sur l'aiguille. Et on va enlever les mailles, alors bon, 2 comme vous arrivez à faire hein, avec l'aiguille, donc glisse, donc. Je l'ai fait 2 par 2 mais avec sa technique. Et là, les 3 dernières mailles. Donc voilà. Sur le fil, il faut tirer. Voilà. Puis
puis vous faites un point pour, pour sécuriser ça. Alors encore une point parce qu'il va y avoir un trou là en haut. À la balle, là c'est bien fermé. Et il faut coudre donc voilà le côté de la balle en utilisant le fil, les bonnes couleurs au fur et à mesure. Donc je descends. Voilà, alors j'ai presque fini donc, de coudre ici sur le côté, comme je l'ai dit, en changeant de couleur. J'ai rentré les fils et là je vais finir un peu avant la fin pour me laisser assez de place pour rentrer le rembourrage. Donc voilà, donc j'ai commencé parce que sinon ça va faire un trou un peu trop petit pour passer la matière. Alors, donc bien rembourrer pour que ça prenne forme. Donc peut-être un tout petit peu. En appuyant, en poussant, on voit si, en testant si on veut que ça soit plus ou moins ferme, enfin c'est à vous de voir. Je vais juste ajouter ça. Voilà. Hop. Et puis, comme ça, on peut finir la couture là. Hop, on pince. Il reste quelques points. Jusqu'au bout, et là je vais juste sécuriser. Bon, je rentrerai ce fil après parce que je vais vous montrer. Bon, il y a un trou encore parce qu'il y a le début, et là avec le fil qu'on avait laissé un fil avant de monter les mailles, ce qu'on va faire pour fermer ce trou, on enfile l'aiguille. Vous allez faire un point là sur le début des mailles, comment dire, un point courant pour son français, donc c'est-à-dire on rentre l'aiguille, hop, on la sort, montrer, la sortir, tout autour du trou. Une fois qu'on est revenu au début, on tire, ou un peu de rembourrage qui sort, mais on peut la rentrer, et on tire, voilà, et ça va fermer le trou. Après, il faut juste, bien sûr, faire quelques points pour arrêter. Encore un point. Fini. Et puis vous rentrez votre fil, hein, comme ça, comme d'habitude. Hein. Je passe là-dedans. Je sors l'aiguille, je tire sur le fil bien pour que ça rentre après dans le corps de la balle. Bon, je vais rentrer ce fil là aussi, mais voilà, vous avez votre petite balle terminée. Donc vous trouverez l'explication pour la balle dans la description de la vidéo. Je mettrai aussi le modèle la grande balle.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Amusez-vous à faire des balles, voilà, c'est sympa, c'est rapide, vous avez vu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce, un commentaire aussi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, ensemble, tricotons le fil de la solidarité.